Dans le premier épisode de cet actual play d'Étoile JDR, les caporaux Joshua Howard et Nick Brownston, interprétés respectivement par Mathias et Grimm, ont été affectés à une mission d'exploration sur une planète lointaine, au paysage particulier. Ils sont sous les ordres de la capitaine Demetra Brinsky. 2 écosystèmes cohabitent sur la dite planète, l'un plutôt tropical, l'autre méditerranéen, et leur démarcation se fait de façon assez radicale, le long d'une ligne imaginaire se dessinant dans la continuité de la Porte des Étoiles. Ils y rencontrent un peuple assez primitif, dont la chef considère qu'ils seraient les envoyés de leur déesse, et vont décider de jouer ce jeu-là pour leur soutirer des informations concernant un des cristaux de contrôle du système d'activation de la porte, qu'ils mentionnent en tant que « élément manquant de la porte ». La capitaine Brinsky semble alors touchée par un mal étrange qui l'amène en peu de temps vers une mort certaine. Nous commençons donc ce 2e épisode juste après que les 2 caporaux ont caché le corps de leur camarade dans les feuillages de la forêt tropicale qui les entoure. Quand vous avez enfin fini, vous entendez à l'orée de la forêt la voix de la vieille dame que vous aviez entendue avant. Mes seigneurs, où êtes-vous ? Bon, on y retourne et on s'en tient à ce que vous avez suggéré, qui, je dois bien l'admettre, était une bonne idée. Allons voir ce temple et ce qu'il contient. Bien. Donc, allons-y. Donc, à dire à la vieille que Elle est repartie. la capitaine est repartie. 2 messagers suffisaient, pas besoin d'un 3e. Donc, on retourne sur le chantier. Nous voici ! Ah, vous revoilà, j'étais inquiète, mais nos concitoyens nous ont affirmé avoir vu l'autre messagère dans une mauvaise posture. Nous étions inquiètes. Pas si mauvaise. La déesse l'a rappelé, jugeant que 2 messagers suffisaient. Elle a l'air plutôt contente d'entendre ça. Ok. Elle affiche un petit sourire, mais qu'elle cache un petit peu derrière sa capuche, parce que effectivement, elle est habillée d'une grande toge à capuche. Et quand elle s'exprime, elle bouge un petit peu les mains, comme la plupart des personnes. Et vous remarquez que, justement, à certains points un peu éparses de ses bras, elle porte des bandages. D'accord. Voilà. Et vous voyez pas très très bien son visage, plutôt le bas, parce que le reste est caché par la capuche. D'accord. Elle n'est pas venue seule, évidemment. Elle est revenue accompagnée des 2 autres personnes. Donc un homme plutôt trapu, qui n'a pas l'air de vraiment prêter attention à ce qui se passe, qui est là en soutien pour la vieille dame, mais qui ne semble pas vouloir créer de contact visuel avec vous. D'accord. Et de l'autre côté, une femme qui, pour le coup, elle est assez grande. Elle a de longs cheveux bruns et des yeux verts assez profonds et aucune ride d'expression. On dirait qu'elle a un visage de poupon, quoi. Vraiment. D'accord. Très juvénile. Elle, pour le coup, on dirait qu'elle vous regarde et qu'elle essaie de vous sonder. Ok. Les bandages de la vieille dame, ça ressemble à des bandages, disons, de plaies ou des bandages un peu d'arts martiaux très serrés. Tu vois ce que je veux dire ? À quoi ça me fait penser, en fait ? On peut voir si tu as une hypothèse. 11. Alors, ton hypothèse en tant que soldat, ce serait que effectivement, ce serait donc des bandages faits pour les arts martiaux, mais en l'occurrence pour fortifier certaines zones qui auraient pu être endommagées. D'accord. Justement, pourquoi pas avec des batailles. J'en prends note, mais je dis rien. Je cherche absolument pas à nouer contact, enfin de contact visuel moi non plus avec la jeune femme qui semble essayer désespérément elle de le faire. Bien. Donc elle a juste accueilli, la vieille dame, elle a juste accueilli nos paroles d'un hochement de tête et d'un demi-sourire dissimulé, c'est ça ? Oui, elle se dit que la déesse prend des décisions qu'elle n'est pas forcément à même de discuter. Moi, je prends un peu de temps pour les observer, du coup, un peu tous, de regarder s'ils ont des mimiques qui sont un peu surprenantes, s'ils ont... Enfin voilà, celle qui nous fixe, du coup, je la fixe en retour en essayant de comprendre pourquoi elle me regarde comme ça. Genre, je plisse un peu les yeux. Non mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est une personne qui te paraît quand même assez impressionnante physiquement, parce qu'elle est plus grande que toi. Tu sens que en regardant bien précisément sa musculature, tu vois que elle en impose. Elle en impose. C'est pas un bœuf. Hein, elle est très comment dire. Elle est très svelte.
mais très sèche. Ok, Tu je vois. tu sens qu'elle est, elle utilise son corps de manière ou d'une autre pour une activité sportive. Ok. Laquelle, Ouais. tu sais pas, mais au moins, ça, c'est une évidence. Tu ne regardes quelle pour l'instant? Je regarde un peu tout le monde. Ok. C'est juste que je finis par m'attarder sur elle parce qu'elle nous regarde. Ok. Voilà. L'homme trapu, c'est un peu bizarre. T'as l'impression que c'est un souhait de ne pas créer de contact visuel. Ouais. Et t'as l'impression qu'il est peut-être handicapé, tu sais pas. D'accord. C'est douteux. Et la vieille dame, depuis le temps qu'elle est devant vous et qu'elle parle, vous remarquez que sa respiration est un peu difficile. Okay. Et de temps en temps elle tousse. Mais pas une toux pas une quinte de toux de quelqu'un qui est malade, mais vraiment elle tousse comme si elle avait les poumons fatigués, quoi. Et dernier petit détail, vous remarquez que à chaque fois à un point précis de la tenue des personnes qui sont en face de vous, vous voyez une petite broche avec un K, la lettre K majuscule, barrée. Alors à l'horizontale. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a, vu de ce qu'on a pu observer des murs du village ou de la cité, c'est quoi? C'est un village? C'est un bon village. Un bon village. Ouais. Est-ce qu'on a vu quelconque bannière, drapeau ou... Alors non. Vous n'avez pas vu de drapeau, mais entre donc le temple et l'autre bâtiment que vous aviez vu en premier plan, continuant dans l'allée qui vous semble être l'allée principale, il y a une grosse structure noire, vraiment très grosse, qui fait 7 mètres de hauteur. Ah oui, ok. Voilà. Mais vous la voyez pas en détail, parce que tout est noir, donc vous voyez pas très bien tous les contours de la structure. Du coup, je finis par avancer d'un pas pour dire bien. Nous allons donc venir observer un peu votre village et bien voir les plus beaux édifices. Oh, quel plaisir, quel bonheur. Puis nous continuerons en nous assurant que les préparatifs suivent leur cours comme il conviendra à la déesse. Oh, mais nous pouvons vous assurer que nous faisons ça de la meilleure des manières, mais nous serions ravis que vous nous donniez votre avis sur la chose. Je hoche la tête respectueusement. J'essaie d'appliquer à mes gestes, sans que ce soit exagéré, une lenteur pour signifier une forme d'apaisement, quoi. J'adopte pas du tout une attitude belliqueuse. Ok. Donc là, les 3 personnes se retournent et vous indiquent, vous lancent la marche pour aller vers le centre du village. Donc vous traversez donc la zone des champs. Vous voyez donc sur votre gauche, c'est globalement ce que je disais, des vignobles, et sur la droite, c'est plutôt des trucs d'appoint, des pommes de terre et ce genre de choses. D'accord. Vous passez la rivière et vous arrivez au niveau du temple. Temple qui a l'air d'être le bâtiment le mieux travaillé, comme je disais. Sur votre droite et sur votre gauche, un autre bâtiment un peu plus vétuste, si on peut dire, mais qui reste quand même imposant de par sa taille. Et face à vous, le fameux édifice noir. Ouais. Et maintenant que vous êtes plus proche, et notamment parce que le cortège s'arrête devant la statue, parce que c'est une statue. D'accord. Le cortège s'arrête devant et prie silencieusement, parce que il semblerait que la coutume veuille que quand on arrive devant la statue, on prie. Je m'empresse d'imiter. Ouais, pareil. J'essaie de suivre le mouvement. Ok. Est-ce que vous baissez la tête quand vous priez? Et moi, j'essaie de regarder la statue en détail. Ouais, okay. Pareil, je ne baisse pas la tête non plus. Je veux bien que tu me lances une observation. Globalement, tu vas effectivement voir à quoi ça ressemble, mais c'est juste voir. Okay. 9. Tu observes la statue et tu te rends compte que c'est donc une statue qui représente une femme très grande, mais qui est assise. Donc 7 mètres de hauteur, mais assise, ce qui fait quand même un gros truc.
qui est donc montée sur un piédestal. Et cette statue, donc, quand tu remontes progressivement, tu vois que sa tête, ce n'est pas une tête humaine, c'est une tête de chat. D'accord. Donc rapport, est-ce que c'est un lien avec la mythologie égyptienne Ça, effectivement, ça te fait penser à Bastet. la déesse Bastet Ok. Ouais. de la mythologie donc, égyptienne. Donc déesse qui représente la maternité, la protection, mais qui reste quand même une déesse qui a eu aussi a participé à des faits guerriers, mais elle n'est pas spécifiquement connue pour ça. C'est plus la maternité et la protection. Et la protection. En son sein, au centre, elle maintient entre ses deux mains en ivoire blanc, donc qui contraste beaucoup avec le reste de la statue, une grande lettre, un K barré. D'accord. Et vous vous souvenez que la vieille dame vous avait dit nous ferez-vous l'honneur de votre présence lors du grand cabaret. Ah oui, cabaret. Et non pas du grand banquet. Putain, pourquoi j'étais le débile. Ah oui, putain. Oui, d'accord. Ok. That rings a bell. Yes, ok. Ok. Est-ce que, à la vue de cette pièce, ça me fait penser... est-ce que ça m'évoque les glyphes qu'on utilise sur la porte des étoiles ou pas du tout ? Pas du tout. Ah, ok. Pas du tout. Ça te paraît même rien à voir. Ouais, très obscur, sachant que bon, tu n'es pas un égyptologue Non, bien aguerri, sûr. mais la lettre K reliée à Bastet, Oui, je vois pas le rapport. ça n'a Ouais, aucun d'accord. rapport. Ouais, ok. D'accord. Aucun rapport de ce que tu sais. Ok. En continuant un petit peu l'observation, vous voyez que donc, le reste des bâtiments qui se trouvent donc, de part et d'autre de la statue, par rapport à là où vous regardez, ce sont des répliques un petit peu plus petites du bâtiment que vous avez croisé sur votre gauche, un bâtiment un peu vétuste. Ouais. Et vous voyez aux fenêtres des gens. Ce sont des petits bâtiments qui sont pas très larges, mais qui sont sur 2 étages. Et vous voyez des gens. Donc, des gens qui vous regardent d'ailleurs, qui ont l'air assez étonnés de votre présence. Étonnés. Ils ont pas l'air... ils ont l'air étonnés. Étonnés, apeurés, un peu dans l'incompréhension. D'accord. Voilà, vous sentez qu'il y a une incompréhension globale par rapport à la situation. D'accord. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier ? Moi, je te regarde. Ouais, moi aussi, je te regarde. Avec des grands yeux, genre... J'attends qu'ils aient terminé leur recueillement. Je ne les interromps pas. Okay. Et dès lors qu'il me semble qu'ils aient terminé, qu'ils se redressent ou qu'ils reprennent leur match, je les interroge. Pourquoi nous fixe-t-il ainsi ? Eh bien, nos concitoyens ne sont pas habitués à la venue des messagers de la déesse. Et au-delà de susciter une excitation profonde pour les membres du culte, ça ne nous est jamais arrivé jusque-là et nous sommes ravis. Vraiment, c'est un jour exceptionnel. Alors nous sommes honorés de l'apprendre. Mais n'ayez crainte. La déesse n'est point vengeuse. Et nous ne sommes pas là pour des motifs belliqueux. Vous me voyez rassuré. Nous ne comptions absolument pas froisser la déesse de quelque manière que ce soit. Je regarde les gens aux fenêtres. Est-ce qu'il y en a qui ont l'air d'avoir un comportement plus bizarre, d'un comportement bizarre, où ils sont tous dans un état d'admiration un peu ? Ah, ils sont tous hébétés. Ils osent pas se rapprocher, de sortir de chez eux. La vieille dame vous enchaîne et vous propose d'aller faire un petit tour pour se recueillir dans le temple. Oui. Avec plaisir. Très bien. Voilà, pour que vous soyez témoin de l'édifice qui a été mis en place, qui a été construit en l'honneur de la déesse. Et effectivement, vous remarquez que même si ce n'est pas une architecture particulièrement extraordinaire, elle dénote beaucoup avec le reste des architectures qui sont autour, et surtout en termes de matériaux, mais en termes de composition générale. Et on peut facilement imaginer que c'est une preuve de respect et de dévotion surtout assez importante. Ok. Donc vous entrez dans ce fameux temple.
vous avez des petites colonnades un petit peu partout autour de vous. C'est un temple donc en pierre noire. Et donc la lumière filtre très doucement. C'est à la fois oppressant et apaisant. Vous n'êtes pas tellement sûr de ce que ça vous évoque. Et donc ça consiste en une espèce de grand couloir qui fait globalement le tour des colonnades, et en son centre une pièce unique fermée. Et devant la supposée entrée de cette pièce, vous avez l'équivalent d'un fauteuil, si vous voulez, où la vieille dame va s'asseoir. Et donc ça ressemble donc à la pièce unique, ça ressemble par exemple à un bloc, c'est ça ? Ouais. D'accord, ok. C'est ça. Ok. Avec un trône devant, là où serait supposément l'entrée en réalité. C'est ça. Ok. La femme reprend. Les autres sont très sages. Aucun d'eux ne dit un mot au-dessus. Et... Il n'y a personne dans le temple à part nous ? Non, là, c'est vraiment que vous. D'accord. Ok. Et donc, nous aimerions vraiment savoir ce qui vous plairait pour ce grand cabaret, celui que nous allons vous offrir cette année. Eh bien, qu'est-ce que vous avez prévu témoigner. pour l'instant ? Eh bien, comme chaque année, nous allons faire nos offrandes de nectar pour la déesse et des sculptures faites en son effigie par nos plus grands artisans. Et évidemment, entonner les chants et les danses qui plaisent tant à notre déesse. Moi, je voudrais entendre des histoires divertissantes. Elle a l'air circonspecte. Je veux en apprendre davantage sur votre quotidien, la vie que vous menez. Je veux que vous nous contiez pour nous divertir ce qui se passe ici, sur votre monde. À quoi occupez-vous vos journées, en dehors de la dévotion que vous portez à la déesse ? Qu'est-ce qui marque l'histoire de votre monde ? Eh bien, vous voyez, je m'occupe personnellement de toutes les affaires de justice et liées au culte dans le village. Je m'occupe principalement des préparatifs de chaque année. Mon quotidien se voue à la dévotion que j'ai pour la déesse. Et cela fait bien des années que je fais ceci, et vous pouvez voir que j'y mets tout le mien, toute mon âme, et que je commence malheureusement à fatiguer, mais je ne fléchirai point jusqu'au bout. Ça, je le jure devant la déesse. Et elle fait un petit signe de main. Donc elle tend le bras à gauche et elle vous montre la femme qui l'accompagne. La Filia Zaïs, qui est ici présente, est une danseuse hors pair et une maîtresse d'arts martiaux reconnue, qui a su maîtriser toutes les techniques ancestrales de notre clan. Et elle, en l'occurrence, pour le grand cabaret, elle s'occupe de mener les troupes de danse pour honorer la déesse. Et elle fait de même sur sa droite pour l'homme. Et voici Filius Joris, qui lui est le directeur du cortège musical. Et cela fait maintenant 5 années qu'il nous honore de son talent. Il n'est pas très loquace, mais reste un fervent croyant. Et je sais qu'il saura vous honorer une fois de plus et honorer la déesse une fois de plus cette année. Quant au reste du village, eh bien, les habitants s'affairent au long de l'année à l'apprentissage de nos arts, à savoir les arts musicaux et les arts de danse, ainsi que les arts martiaux. Et sinon, eh bien, nous récoltons la vigne pour les offrandes et
Et voilà, nous vivons en paix et en pleine dévotion D'accord. pour la déesse. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous voudriez nous expliquer ? Eh bien, écoutez, je pense que d'ici le coucher du soleil, vous serez témoin du grand cabaret de cette année et je peux vous assurer qu'il sera grandiose. Et je pense qu'il plaira à la déesse. Bien. Nous serons là pour en juger. Nous avons hâte de voir ça. Et d'ici là, nous comptons flâner librement dans le village. Cela ne posera-t-il pas de problème ? Oh non, profitez, nous sommes heureux et heureuses de votre présence. Ne vous offusquez pas de l'étonnement et de la potentielle crainte de nos autres concitoyens et concitoyennes. Bien. Et donc, elle commence à discuter des préparatifs avec l'un et l'autre, Ok. l'une et l'autre des personnes qui sont autour d'elle. Alors je me tourne face à la porte, donc dos à eux, Mhm. attendant que Brandon fasse de même. Ouais, je fais pareil, de toute façon, dans la foulée. Toute cette histoire ne me dit vraiment rien qui vaille. Et ça ne me plaît pas du tout. Je sais pas trop où ça va nous mener, tout ça. Mais... Il va falloir que nous en apprenions un maximum avant le coucher du soleil. Faut qu'on fouille aussi, qu'on voit... parce qu'il y avait quelqu'un dans la forêt quand on est arrivé, de toute façon. Oui, assurément, sûrement. Oui. De savoir qui c'était. Comment nous ont-ils reconnus alors qu'elle a spécifiquement indiqué qu'elle n'avait jamais reçu la visite de messagers de la déesse ? Comment a-t-elle pu le savoir ? À part le fait qu'on s'habille absolument pas comme eux, Est-ce que c'est la seule raison, vraiment ? ça me semble simple, ouais. Il doit bien y avoir une mention quelque part qui... Ce soir, il faudrait qu'on réussisse à s'éclipser pendant leur festivité pour... Ça va pas être une mince affaire, on sera au centre de toutes les attentions. C'est vrai. Pour fouiller. À mon avis, il va quand même falloir qu'on tâche d'en savoir plus avant d'y être. Bon, allons faire un tour. Quelle est votre première action, première direction, première volonté ? Faudrait qu'on trouve un endroit où on peut leur piquer. Ils sont habillés comment de manière générale ? Très simple, de la toile assez grossière, du vêtement rudimentaire. Faudrait qu'on puisse leur piquer des vêtements pour essayer de se camoufler un peu dans la foule avec une capuche ou quelque chose et qu'on puisse évoluer sans trop attirer l'attention, justement. Tu me vois assez sceptique à cette mention-là. Oui, enfin, j'ai quand même l'impression que au jaugé, cette communauté, elle doit représenter à peu près combien de personnes ? Plusieurs centaines. Plusieurs centaines de personnes. Ouais. D'accord. Peut-être, enfin, je ne sais pas trop. Je me balade quand même avec une paire de fusils et puis... Et on va pas les laisser n'importe où. Ah non, il faudrait pas, non. Je ne sais pas ce qui m'intrigue le plus entre cette immense statue et puis ce curieux trône sur lequel elle était posée. On peut essayer de s'approcher de la statue. Ça va être difficile d'être discret, mais on peut regarder ce qu'il y a autour. De toute façon, pour l'instant, ils nous considèrent avec un certain étonnement. Ça veut dire qu'on n'échappera pas au regard, quoi qu'on fasse. On peut toujours essayer de se changer à la faveur de la nuit pour essayer de faire un peu ce qu'on a à faire, mais à mon avis, il y aura toujours une paire d'yeux sur nous. Caporal Branson, est-ce que tu te sens stressé ? Un poil, pourquoi ? Tes bras te grattent. Oh putain. Je regarde mes bras, si je vois quelque chose. Ils ont un peu rosi. Ok. Oh putain. Qu'est-ce que vous foutez ? Mais regardez ma peau là, enfin c'est pas cette couleur là normalement. Ça ressemble à des plaques, enfin de ce que je peux en juger. Oui, pour toi c'est de l'urticaire. Hein. Ah oui, de l'urticaire carrément. Ouais. Ou de l'eczéma. D'accord. Vous avez pas touché un genre de chenille ou je sais pas quoi ? Bah non, moi je touche à rien là-dedans. Je touche à rien. Enfin sinon au début sans faire attention quand je me suis enfoncé dans les fourrés, mais. Vous avez des problèmes d'eczéma ? Bah pas que je sache. Ah bah va falloir vous y faire, ça a pas l'air d'être prêt de vous lâcher. Oh putain. Surtout si vous tombez dans les pommes, vous me prévenez que je vous abatte avant que vous... C'est une blague, Brandon, on se détend. Vous êtes sympa. Pas vraiment. Est-ce que tu te sens stressé ? Non, ça va. Je me sens concerné, mais je me sens pas stressé. Je me sens concentré, on va dire. Okay. Mais ça va. Pour l'instant, la situation est parfaitement sous contrôle, donc j'ai aucun problème. Bon, pour l'instant, continuons d'échanger en marchant. Il faut qu'on ait l'air de faire quelque chose. Si on est planté là au milieu de cette dalle, ils vont finir par revenir et par nous poser des questions auxquelles on n'aura pas envie de répondre. Non, on va retourner vers la statue. Du coup. Ouais. Ok. Donc vous vous retrouvez devant la statue qui est, maintenant ça vous paraît évident, qui est le point central
Oui. Du village. Et ce qui accentue cette observation et ce fait, c'est que vous remarquez que les habitations qui sont autour sont disposées de manière concentrique. Et D'accord. de ce fait, tout converge vers Ok. cette statue. vers Ok. cette statue. D'accord. Là, le cas qu'elle possède, que la statue de Bastet possède entre les mains, ça a l'air d'être une pièce amovible ou est-ce que ça a l'air vraiment sculpté dans la... Alors c'est haut, donc de là où tu Oui. es, tu ne Ah, vois pas, d'accord. mais ça se voit que c'est pas le même matériau. Ah, d'accord. Donc soit la sculpture générale a été faite par-dessus le cas et de ce fait il est scellé, soit il a été rajouté après, mais en tout cas c'est pas la même pièce, mais vous pouvez pas voir de là où vous êtes. D'accord, ok. Euh, Il y a d'autres points de hauteur dans le village, à ce qui nous semble. De hauteur. Est-ce qu'il y a, Ouais. pardon, est-ce qu'il y a des points élevés dans le village? Alors le village est globalement assez plat, mais toutes les bâtisses sont sur 2 étages. D'accord, bon. Donc voilà, sauf si vous voulez rentrer chez les gens. Non, bien sûr. Non, mais du coup, Pas encore. en commençant, moi je vais. Du coup, on est au pied de la statue. Oui. Je vais m'approcher du. Pardon, je vais m'approcher du socle de la statue, enfin Ouais. vraiment de ce qui est au niveau du sol, et je vais commencer je fais comme si c'était un geste un peu cérémonieux, mais je vais en fait caresser la pierre ou je sais pas quel matériau c'est du coup, et faire tout le tour en fait en essayant de voir. En vrai, je tâtonne plus que je caresse, mais je donne l'impression que c'est un truc un peu. Brandstone, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire là? Il faut bien que j'observe. Faut bien que. Non, mais notez que moi je m'en fous, mais ça pourrait un peu les énerver, vous croyez pas? 18. Bah écoute, pour toi c'est un ouvrage, déjà tu le trouves très moche. D'accord. Tu sens tu sens que c'est un peu creusé par-ci par-là, mais ça ne fait aucun sens. Il n'y a pas de volonté de représenter une forme, c'est juste ils ont fait du sale travail et c'est vraiment pas ouf. C'est froid, t'aimes pas toucher. Après, tu peux quand même reconnaître en termes de texture que c'est un matériau que tu sembles reconnaître, même si tu te dis que le travail était fait comme travail de Sagon, quoi. Ok. Je reviens sur les plaques. Est-ce que son eczéma me fait penser aux taches rouges sur le visage de la capitaine? Ou pas plus que ça ou... Bah, c'est pas le même rouge, donc Ok, t'es pas d'accord. sûr, mais en tout T'as cas. pas un doctorat en petites taches rouges Non, sur le visage. peut-être pas, mais... En termes de forme, t'as pas l'impression qu'il y a une logique de forme. D'accord, ou ok. quoi. Ça peut y faire penser. Tu peux essayer de faire un lien, mais c'est absolument pas sûr que ce soit. Ouais, c'est pas évident en tout cas comme ça. C'est pas évident. D'accord, ok. Bon, alors j'y prête pas plus attention que ça. Je sais pas si tu reconnais le matériau du socle. Oui, bah, ça m'a fait penser à quelque chose, oui. Ah, c'est le même que celui de la porte. Et le même que le trône, non? Ça, vous avez pas. Ça m'a pas frappé ça pareil. vous a pas frappé. D'accord. En plus, la luminosité dans le temple était assez basse, donc Ouais. pour D'accord. reconnaître. Ah ok, non mais il comme aurait c'était vraiment noir, fallu, j'avais l'impression que... Il aurait vraiment fallu toucher. Observer, ouais, d'accord. Le temple en lui-même, non. Après le trône, tu ne sais pas. D'accord, ok. Bon, tout cela, Ok. décidément Pour bien l'instant, sensible. Ouais. Au bout d'un certain temps de tâtonnage et de dégoût de la matière que tu as au bout des doigts, tu sembles reconnaître un espèce de petit pattern sur les formes qui sont le long du socle. Ok. C'est-à-dire que tu arrives à définir qu'il y en a un, tu ne le reconnais pas précisément, mais tu arrives à définir qu'il y a un pattern. D'accord. Quand je m'éloigne du socle, j'arrive pas à voir à quoi ça correspondrait. Non, ça te dit rien pour l'instant. Ok. Je regarde le socle en plissant les yeux, en me caressant le menton alors que je suis parfaitement imberbe. Alors, vous avez trouvé quelque chose ou toujours pas, Vance? Ce socle est bizarre. Ah oui? Je Mais- m'approche à mon tour pour faire ma propre observation. Je les regarde et toucher là. Je touche là. Vous En sentez effet, pas c'est comme un curieux. motif? Et tu trouves que c'est très froid et très désagréable. C'est très froid et c'est très désagréable. Ça me fait pas du tout penser aux runes de la porte, par exemple. Absolument pas. Ça ressemble pas à un cabaret. Un cabaret. Dans ce que je touche. Oh putain, le cabaret. Est-ce que Oh mais non. Si, Oh il l'a là fait. là. Il a fait un jeu de mots. Ah merde. tu reconnais effectivement une forme de K barré dans le socle.
Il y a peut-être un truc redondant dans ce truc-là. Oui, je commence à. Est-ce que ça serait la taille du motif? C'est quelle taille à peu près, petit ou c'est grand? La taille d'une main ou... Ça fait la taille de la paume d'une main. C'est plus grand que la broche qu'ils avaient accrochée à leur toge. Oui. Ça semble aussi plus grand que la pièce qu'on voit dans les mains de Bastet. Ou moins grand. C'est plus petit. C'est plus petit. Oui, elle est grande comment, la 7 mètres, il a dit. pièce? Ah, la pièce. pardon. La pièce qu'elle tient dans la main, Là où on est, ça a l'air, elle fait une bonne cinquantaine de centimètres. ouais. Ah oui, d'accord. Bon, évidemment, dès qu'on voit ce genre de forme, ça donne envie d'y mettre des choses, évidemment, hein, mais je n'ai pas vu ailleurs d'autres cas qui s'inséreraient parfaitement bien ici et nous donneraient la clé à toute cette, la clé de toute cette énigme. Et on ne peut pas leur poser la question directement. Bah, pas vraiment. Ça ferait pas sérieux pour des envoyés de la DS. Bah ouais. Vous pouvez me lancer tous les deux un petit day. 10. 2. Ouf, ok. Tu viens d'avoir un éclair de génie. Waouh, super. Putain. Et justement, après cette observation jumelée avec ton camarade, donc bon, tu te rends compte que l'ouverture du cas elle correspond à un format qui est globalement entre la taille de la broche et celle de la statue. Donc potentiellement, il existe une pièce de ce type-là. Vous ne l'avez pas vue, mais elle doit exister. Elle doit exister. Il faut qu'elle existe. Oui. Sinon, ce serait vraiment faire arnaquer, putain. Voilà. Et du coup, autour de ce cas, tu regardes des petits symboles. Et là, tu reconnais des symboles d'écriture Goa'uld. D'accord. Voilà. Et qui, en gros, qui invite quiconque a la clé d'ouvrir la porte. D'accord. Donc là, en gros, le socle, c'est une porte. C'est ce Enfin, que tu en il y a déduis. une porte dans le socle, au moins. C'est ce que tu en déduis. Mhm. En tout cas, c'est la traduction que tu arrives à faire. Ok. Parce Bon. que le mot Goa'uld, il a plusieurs sens, donc tu sais pas si c'est une porte, d'accord. une trappe, un tiroir. Oui, oui, d'accord. Voilà. Bon, en gros, il y a une ouverture dans ce socle, ou le socle est une ouverture, ou alors quelque chose comme ça. Mais je sais pas si j'ai vraiment envie d'essayer de voir ce qu'il y a dedans. Bon, je pense qu'on n'a pas trop le choix, mais... Eh ben, j'ai l'impression quand même que c'est ce qu'on attend de nous, non? Ouais. Mais on a... Ah. Oh. Ils attendent de nous qu'on ait la clé. Peut-être. Ouais. Tu Ou remarques très vite aussi que après avoir tapoté sur le socle, ta main chauffe. Ça te brûle un peu. Quand je touche le socle? C'est après avoir touché le socle. Ah. Ta main est le fait d'avoir touché, ça fait que ta main est un peu plus rouge que le reste. D'accord, et j'ai chaud. Le reste de tes bras, mais c'est la main qui te brûle en fait en soi. C'est pas le corps entier qui. Ouais. Vraiment, Ok. ouais. Je regarde ma main du coup. Ouais. Je souffle dessus, je sais pas. Et puis, t'as une douleur Lancinante. continue, Ah ouais. lancinante. C'est comme si t'avais mis la main sur une plaque un peu. Ouais, un peu. Ok. Branston, vous avez vraiment de sérieux problèmes de peau. Hein, ça va Bah, pas aller. c'est. Ah, mais non. Va falloir penser à hydrater tout Je ça. sais pas ce qui va m'arriver là, mais ça commence à m'inquiéter un peu. Mais non, heureusement qu'on a encore le kit. Ouais. Bon, écoutez, on va se trouver un petit coin et puis vous allez appliquer quelque chose là-dessus avant que ça devienne tout cloqué. Ouais, enfin. C'est pas quoi, sérieux, on Branston. veut dire qu'on a de la biafine dans le paquet aussi? Eh bien, peut-être, on a de la biafine dans le paquet. De la biafine, non. Parce que c'est vraiment très spécifique, mais il y a des antidouleurs et de quoi faire des bandages. Ok. Bon, Alors, je vais me faire du coup, on va se mettre dans un coin, je vais me faire un endroit où. Un coin dans le village. non. Ouais, non, on va peut-être sortir. La vieille, c'est la seule à avoir des bandages? De ce que tu as vu, oui. D'accord. Parce que les autres sont cloîtrés chez eux et que les deux qui l'accompagnent sont couverts de la tête aux pieds. Ce serait peut-être... Quelle heure il est là, au fait? Enfin, la tombée de la nuit, on l'estime à peu près à quand? Si ça suit des cycles, un cycle... Ouais, c'est assez similaire à celui de la Terre. Vous êtes arrivé en milieu fin de matinée, pardon. Et là, vous êtes en plein après-midi. Mais vous avez chaud, mais vous ne sentez pas spécialement le soleil vous taper sur la tronche. Quoi. Ok, vous avez juste chaud. D'accord. Vous sentez que c'est une chaleur forte mais diffuse. Ok. Bon, Branston, j'ai une proposition à vous faire.
on va retourner au temple et on va y regarder d'un peu plus près, des fois qu'on trouve quelque chose qui nous aurait échappé lorsqu'on y était la première fois. Ouais. Quand ce sera terminé, on sort du temple et on retourne au module. Parce qu'il y a quand même quelque chose de pas très net, si on refait le compte. Alors qu'on avait décidé d'aller au sud, le capitaine a brusquement décidé de tourner les talons et de se diriger vers le nord, après de tomber dans les pommes. On arrive en bordure de ce machin-là, elle retombe dans les pommes. Et puis derrière, elle est là toute livide et les yeux révulsés. Et puis il y a cette espèce de grand machin là qui pulse et qui vous crame la main. Ouais. Et en effet, il y a quelque chose de bizarre. On va aller voir dans le temple. Et oui, je suis d'accord avec tout ça en tout cas. Bon, parfait. Du coup, vous arrivez, vous retournez dans le temple et les 3 personnes qui vous accueillaient donc, commencent à s'affairer vers l'extérieur. Voilà, ils vous croisent, ils ont fini elles ont fini leur discussion et comptaient quitter le temple, mais comme ils vous voient arriver, ils vous demandent est-ce que vous avez besoin d'autre chose, on peut vous aider d'une quelconque manière, est-ce que vous désirez quelque chose? On désire faire un petit tour du temple. Quand a-t-il été érigé ? Oh, cela remonte à des générations, de nombreuses générations avant même que notre histoire ne soit bien définie. Nous avons toujours prié la déesse et été témoins de sa grandeur via ce temple. En tout cas, il est très bien entretenu. Oh, merci beaucoup. Nous afférons particulièrement à ça. J'ai vraiment un attrait profond et vraiment, ostensiblement, ça se voit, quoi. Je regarde vraiment vers le trône, vers la salle, la pièce centrale. Okay. Et je commence doucement à m'en approcher. La vieille dame oui, ne compte pas contester, mais elle ne comprend pas trop ton geste. En revanche, la Filia Zaïs fronce les sourcils. Bon, en tout cas, elle essaie de froncer les sourcils parce qu'elle n'arrive pas trop à exprimer quoi que ce soit, mais avec son visage. Mais en tout cas, tu sens que ouais, d'accord. Okay. Elle est pas très contente que je fasse ça. Que tu prennes le trône qui est réservé à la chef du village normalement. Je m'assieds pas dessus. Hein. Elle n'aime pas que je m'en approche en tout cas. Elle l'entend pas comme ça. D'accord, ok, ça marche. Est-ce que ouais, ok. Sans le toucher, j'arrive pas à déterminer. Si tu veux voir un peu plus clair ce qu'il y a, tu peux l'illuminer avec ta lampe torche. Ils vont pas kiffer. Hein. Ouais, là, si on commence à sortir des appareils. Je vois rien qui m'interpelle. Tu... Ni au niveau de la pièce, ni au niveau du trône. Tu peux lancer un petit dé. Oui. 10. Je fais que des 10 depuis tout à l'heure. Ok. Alors tu ne vois rien de particulier. Par contre, t'as une petite gêne au niveau du nez, ça te gratouille. T'as envie d'éternuer. Ah ouais, c'est de l'amiante, putain. Les normes de construction, putain. Ouais, je vais me balader un peu dans le temple, du coup, regarder les murs et tout ça. Ouais. 13. Bien, il semblerait que t'aies les yeux qui piquent un peu, donc tu regardes d'un œil distrait. D'accord. Tu fronces beaucoup les sourcils et les yeux, bref. Mais tu arrives quand même à remarquer, donc en dehors des colonnades qui sont assez simples, des colonnades classiques, quoi, les murs de la pièce centrale sont recouverts d'autres inscriptions gold. Mais il faudrait vraiment que tu t'affaires à essayer de les traduire si tu as envie pour arriver à découvrir ce que ça dit. D'accord. Est-ce que le temple semble avoir d'autres issues que la grande porte par laquelle on est passé ? Il est globalement ouvert de tous les côtés. En fait, c'est des colonnades assez épaisses, donc il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre, mais tu as un long couloir le long des colonnades qui est ouvert sur l'extérieur finalement. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Bon alors, je secoue la tête et je reviens à la rencontre de Bronston et je lui fais signe qu'on y va. Je le suis. Ok. Ils n'ont pas l'air très heureux de nous voir fouiner non plus par ici. Non, de toute façon, c'est ouvert aux 80, alors on y retournera. Ok. Est-ce que vous voulez vous déplacer vers un endroit particulier ou pas ? Moi, là, autour, en tout cas, quand vous sortez du temple, vous voyez que tout le monde
Tout le monde s'affaire vraiment là. Vous sentez que c'est très bientôt le début des festivités et qu'il faut gérer le truc à fond. En face du temple, vous avez la statue sur votre droite. En face, vous avez donc le fameux bâtiment un peu plus, enfin assez gros, mais toujours dans le même mode de construction que les autres habitats. Et donc vous voyez au travers de la fenêtre la vieille dame avec ses deux suivants qui ont l'air de discuter. Et le reste du village est très actif. Ils ont l'air de discuter entre eux tranquillement ou... Oui, vous sentez qu'ils sont aussi... on les sent pas conspirateurs. Non, elles sont aussi concentrées sur l'arrivée de l'événement. Ah oui, bah alors là, s'il n'y a plus personne pour me regarder, moi je retourne au trône, j'ai envie de voir ce que c'est, j'ai envie de le toucher. Ok. Je veux le toucher. Oui, à ce moment-là, oui, si au moment où on les voit, c'est vrai que... moi, je vais essayer de voir la pièce qui est derrière le trône, en fait. Attendez, Branston, vous voulez pas rester à l'entrée des fois qu'ils reviennent, qu'ils ne voient pas flairer autour. Je guette et je vous fais un signe dès qu'ils reviennent. Un signe clair, hein. Oui. Pas une série de signes de gesticulation qui riment à rien. Si je siffle, ça vous va ? Oui, sans doute. Non. Faites un signe. Donc je vais au niveau du trône. Ce sera très simple, je crois que ce sera... Putain, ils arrivent. Ils arrivent. Donc cette fois, je m'approche vraiment très près du trône et je laisse courir ma main du bout des doigts d'abord sur la surface. Celle du dessus ? Ouais. Ok. Tu touches cette surface qui est extrêmement lisse. Ok. Et qui te donne très très envie de t'asseoir dessus. J'ai très très envie de m'asseoir dessus. Je fais quand même le tour. Ouais. Là, c'est pareil, je laisse glisser une main distraite. Tu me vois, limite, t'entends. Donc, je suis pas du tout pressé, je prends vraiment mon temps. Ok. Mais tu touches toutes les parois, c'est ça ? Ouais, je touche toutes les parois. Est-ce que, voilà, à la recherche d'aspérité qui me laisse penser à des symboles creusés comme dans la statue d'or. Ouais. Quand tu arrives, donc tu es face au trône, mais dos à la pièce centrale. Oui. Tu sens une petite forme, vraiment au centre, en plein centre, mais faisant face au mur de la salle qui est dans ton dos. Oui. Donc c'est-à-dire face à toi aussi. Pas sur le dessus, mais vraiment sur l'avant. Et cette petite aspérité, c'est, tu reconnais le K barré. Et cette fois-ci, la taille est nettement plus petite que celle du socle. D'accord. Donc c'est pareil, c'est en creux. Hein. Ouais. Et c'est dans le dossier du trône, j'ai bien compris, c'est pas ça ? C'est plutôt... en fait, alors c'est pas un trône avec un dossier, exactement. Pardon. C'est plus comme un banc, si tu préfères. Ok. Un petit banc... Ok. Oui, comme les trônes romains. Voilà. Ouais, D'accord. Enfin, les trônes, ouais, c'est ça. D'accord. Les bancs. Et donc là, il y a un nouveau cas barré, enfoncé. Exactement. Plus petit et par rapport à la broche, ça te semble correspondre. matcher. Ok. Alors, de l'autre côté du boîtier ou de la pièce aveugle, enfin du cube en tout cas, est-ce que je trouve d'autres aspérités ? Tu fais le tour et tu vois... Non. Ouais. Non. Ok, il y en a qu'une. Une porte, par contre. Alors, vous voyez qu'il y a une espèce de fente qui fait penser à une porte, mais il n'y a pas de poignée, il n'y a rien du tout. D'accord. Et donc moi j'observe les gens à l'extérieur, voir... De quel côté tu regardes particulièrement ? Du coup j'essaie de regarder toujours le trio par la fenêtre, voir s'ils bougent pas trop. Bah écoute, elles font des allers-retours à gauche à droite pour récupérer. Enfin, tu les vois bouger. À un moment, t'en as une qui apparaît à une fenêtre, habillée avec sa toge tranquillement. Juste après, quand elle passe de l'autre côté, bah tu vois qu'elle a rajouté une petite décoration en plus. Enfin, c'est vraiment en soi, je les fixe pas non plus. Je prête pas plus attention. Enfin, je prête attention à eux de temps en temps pour être sûr qu'ils ont pas trop bougé. Mais sinon, je regarde un peu les badauds, les gens qui, enfin même ou ceux qui sont affairés. J'essaie de voir si justement dans leur tenue et tout ça, ils ont des signes distinctifs, justement d'autres bandages, les bras rouges, des choses de ce type-là. Alors, les personnes qui commencent à s'affairer plus vers la statue, et donc du coup qui ne se dispersent plus, ont globalement, en moyenne en tout cas, beaucoup plus de marques. Des marques rouges. Tu vois que c'est quelque chose qui est
qui est un peu plus présent chez eux, sans pour autant paraître dégueulasse ou quoi, mais c'est un peu plus présent chez eux. Ok. Et rien d'embêtant en plus, vis-à-vis de ça, tu vois que c'est une espèce de deux cortèges qui sont parallèles l'un à l'autre et qui commencent à se mettre en place tranquillement pour le moment venu. Et d'ailleurs, la luminosité commence à baisser dans le temple parce que le soleil commence à se coucher aussi. D'accord. Est-ce que j'ai l'impression que... Oui, de toute façon, on n'est pas très loin du tout du module, là. On est à moins d'1 kilomètre. Oui, vous êtes à moins d'1 kilomètre. Ouais, donc on peut y être vite. Ok. Est-ce que tu te sens stressé ? Bah là, du coup, là, ça va pour l'instant. On est toujours dans notre fouille et tout ça, mais je suis pas... Non, je te demande. Non, voilà, mais je veux dire, je suis pas... Là, je suis pas inquiet dans le sens où je sais que Ward, il est derrière moi, qu'il est en train de faire son inspection. Là, j'observe ce qui se passe en face de moi. Je m'acclimate un peu à ce coin-là. Je suis toujours un peu... comment dire ? Un peu concerné par le fait que la capitaine soit morte il y a quelques heures. Hein. Mais je suis pas... non, là, je suis pas dans une situation de stress, en tout cas. Ok. Il n'empêche que après tes observations dans la salle sombre du temple et à cet instant précis pour observer les citoyens et citoyennes, tu te dis quand même que c'est bizarre que le relief, quand tu regardes, te paraît étrange. De la ville ? Attends. Non, le relief de ta vue te paraît étrange. Oh putain. Ok, je vais attendre qu'ils reviennent vers moi. Donc j'ai fini mon inspection. J'ai pas éternué à nouveau ? Si, t'as pu éternuer. Ok. T'as pu éternuer, mais c'était pas... Bon, j'espère que tu n'as pas été bruyant. J'ai fait... Voilà. Non, rien de D'accord. spécial. Ils disent qu'ils font les poussières, tu parles. Donc je me rapproche de Bronston. Bon, il y a une nouvelle forme de cabaret, Ouais. et puis là, ça semble vraiment correspondre à... Je regarde dans les yeux. Est-ce qu'il... Il a l'air d'avoir des yeux bizarres. Il a l'œil droit un peu opaque. Oh putain, non. Non, me regarde pas comme ça. Non, vraiment, me regarde pas comme ça. Bronston, Ouais. dites-moi que vous avez touché à un truc qu'il fallait pas et que vous vous êtes gratté les yeux. Non. On va au module tout de suite. Ouais. Oh putain. Bon voilà, on va retourner au module. Par réflexe, en quittant le temple, je l'attrape par le col et je le tire et je le lâche pour pas que ça paraisse bizarre, mais c'était plus un réflexe. Et d'un pas relativement hâtif, je me dirige vers la sortie de la ville. Ok. Bah, je le suis. Hein. Bah, quand vous vous éloignez tranquillement et vous entendez derrière vous commencer à s'affairer les gens. Ils sont en place. Les 3 personnes donc la vieille dame et ses 2 suivantes sont sortis du bâtiment et commencent à mettre en place le début du cortège. Voilà. D'accord. Vous entendez que ça s'agite derrière. Il y a donc des petits, vous entendez des petits entraînements de percussion, des coups qui sont donnés au sol, comme des pas de danse un peu effrénés. C'est le début. Ça va commencer. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi cette deuxième partie d'Actual Play et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin de l'aventure dans Étoile JDR. Tout d'abord, on tient à remercier Eric Blaise, créateur d'Étoile JDR. N'hésitez pas à visiter la page du jeu, le lien est en description. Passez également voir la page YouTube d'Airwick, jeu de rôle pour les nuls, ainsi que le groupe de discussion JDR dont il est le créateur, participante de jeux de rôle sur Facebook. On remercie ensuite Caramulo pour le logo, Salomé D'Acosta pour les chibis et les bannières, et PL pour le générique. Mais surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker, noter et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut. Salut. Ciao.